Le 17 janvier à Chonwon-gung, la Fédération des familles de la Corée céleste a tenu la cérémonie d'enregistrement Chonbo 2025, inscrivant les couples bénis ayant accompli leur mission de messie tribale céleste comme couple Chonbo et présentant un rapport aux parents célestes. Lors de la cérémonie, 596 couples ont été enregistrés comme Chonbo. Le président Son Yong-jong a rappelé que le Chonbo n'est pas seulement un honneur, mais une mission de vie en tant que trésor du ciel. Après l'offrande du registre sacré Chonbo, des noms au ciel, des plaques et des médailles Chonbo ont été décernées aux couples représentant chaque district. Après la cérémonie, les familles Chonbo ont visité la salle d'exposition de la vie et ont réaffirmé leur engagement à remplir la mission du peuple élu de Cheongguk, accueillant concrètement le parent céleste. Le culte dominical de la tournée nationale du président Son Yong-chon s'est tenu le 18 janvier à l'église Jujeongbu. Dans une atmosphère de grâce créée par une danse traditionnelle thaïlandaise et des performances, le président Son a affirmé que l'éducation et le ministère sur le terrain guideront les générations futures, tandis que les membres ont promis de vivre le vrai amour centré sur le parent céleste. Le 15 janvier, l'Association des religions de la Corée a tenu sa réunion pour commencer une nouvelle année. Le 15 janvier, l'Association des religions de la Corée a tenu sa réunion pour commencer la nouvelle année. Tout en réfléchissant sur la valeur de la liberté religieuse, les participants ont discuté de l'orientation des activités pour l'année à venir. Le président de l'ARC, Hong Yoo-jong, a déclaré que l'ARC et la KCLC continuent à coopérer dans les activités pratiques. Par le biais d'une déclaration officielle, les participants ont une fois de plus souligné que la liberté de religion et de foi doit être respectée. Le 18 janvier, la grande église de Chuncheon a accueilli le révérend So Jin-woo, coprésident de la conférence des leaders du clergé coréen. Dans son message, le révérend So a reporté beaucoup de réconfort et d'encouragement avec son thème « La grâce découverte dans l'embrasement ». Les membres ont décidé d'affermir leur foi au service du parent céleste et d'avancer avec détermination renouvelée. Le workshop Songhwa d'hiver 2026 des districts d'Incheon et de Nord Gyeonggi s'est déroulé du 9 au 11 janvier au centre de formation Eche Cheonju Chonbo. Le leader du district Oh In-chol a souligné l'identité de Pure Water et une vie de purification. Le workshop a proposé des conférences sur les enseignements des vrais parents et divers thèmes, ainsi que les moments d'harmonie avec activités récréatives, échanges entre pères et prières d'un seul cœur. Les étudiants ont résolu de grandir en tant que vrais fils et filles et devenir des Pure Water dont le parent céleste peut être fier. Un workshop pour lancer une mission de la jeune génération aux États-Unis célestes s'est tenu du 5 au 10 janvier à Blanco, au Texas. Ce fut une semaine riche d'apprentissage sur la vie des vrais parents et l'histoire du mouvement de l'unification ainsi que son impact mondial. Le directeur continental Damien Donkley a partagé l'amour des vrais parents pour la jeunesse et a insisté sur l'importance de leur rôle, tandis que les jeunes missionnaires se préparent à entamer leur mission. Du 12 au 18 janvier, un workshop Pure Water pour les enfants Hyodong s'est tenu en Australie. Par des activités spirituelles et pratiques, les aînés de la deuxième génération et les missionnaires Heavenly Topcon ont inspiré la jeunesse avec des conférences sur le cœur du parent céleste, la tradition de l'Église et l'amour pur. Le 16 janvier, la Fédération des familles du Cameroun a tenu une conférence nationale du clergé. Sous le thème « Le rôle des femmes pour la paix mondiale », des membres du clergé catholique, protestant et africain ont réfléchi à l'importance des femmes dans l'histoire providentielle et aux réalisations pacifiques des vrais parents.
Le 17 janvier, la Fédération des familles de la République démocratique du Congo a organisé un workshop de 2 jours pour les jeunes adultes au lieu saint de Maninga à Kinshasa. Les participants ont renouvelé leur confiance aux parents célestes, décidé de suivre les principes du ciel et plusieurs jeunes se sont engagés à se préparer pour la bénédiction. La Fédération des familles de l'Uruguay a organisé un workshop de 2 jours du 10 au 11 janvier. Le séminaire a offert une expérience marquante d'éducation et de motivation spirituelle posant une base solide pour l'éducation et la croissance personnelle. Une réunion des leaders du continent Europe et Moyen-Orient s'est tenue du 16 au 18 janvier à Prague, en République tchèque. Sous le thème « Transmettre la flamme », l'événement a mis l'accent sur la coopération intergénérationnelle et la transition du leadership vers une nouvelle génération. Cette rencontre a mis l'accent sur la coopération entre générations et sur la construction d'une vision commune, favorisant un leadership responsable et partagé entre jeunes et aînés. Le directeur général de la Mission mondiale, Du Suyon, a exhorté les participants à s'investir pleinement pour bâtir un monde de paix. Un workshop d'hiver de 7 jours s'est tenu début janvier à l'ambassade de paix de Bucarest, lançant la nouvelle année. Les premières présentations ont porté sur le parent céleste, la vie de Jésus et les vrais parents, aidant les participants à affirmer leur identité de fils et filles du parent céleste. Le workshop s'est achevé par des conférences sur la vie de foi, la préparation au matching et la bénédiction, inspirant les participants à avancer avec vigueur dans la nouvelle année.